Alors, pas trop stressé? Un peu. En tout cas, il y en a qui se croient déjà champions du monde. Regardez-moi cette bande de frimeurs. C'est vous qui serez qualifiés. J'en peux plus, je vais craquer. On n'a absolument aucun indice, rien du tout, zéro. Cool, mon gars. Relax, c'est nous les meilleurs. Chers amis et fans de foot de rue, dans quelques secondes, nous aurons en ligne Fédé qui va annoncer le nom des équipes qualifiées pour le prochain mondial. Bonjour. Je vous adresse mes sincères félicitations pour toute l'énergie que vous avez mise dans ces qualifications. Sans entretenir le suspense plus longtemps, je vais tout de suite annoncer la liste des équipes qualifiées pour le prochain mondial. Représentant le Grand Nord, les ours blancs du Groenland. Pour l'Afrique, les Watusi du Kilimandjaro et les Saïsaï de Dakar. Pour l'Asie, les serpents du Mékong et les samouraïs de Tokyo. Ouais, bon, mais ensuite, et l'Europe? Représentant les Amériques, les Meninos du Brésil, les Gauchos de Buenos Aires et les Dreads de Kingston. On s'en fiche de l'Amérique. Allez, passe à l'Europe. Il y a un petit souci dans la poule européenne. 2 équipes sont arrivées à égalité. Il faudra donc un match pour les départager. Ces 2 équipes sont les Diables Noirs et les Bleus de l'Institut Rifleur. Le gagnant de ce match sera qualifié pour le mondial. Il va falloir être vigilant. Les diables sont prêts à tout pour se qualifier. Ils vont probablement essayer de nous déstabiliser. Alors on doit rester sur nos gardes. Je suis très content de tes progrès cette année, Jérémy. J'ai même envoyé un rapport très favorable sur toi à l'inspection d'académie. Mais... Quoi? J'ai pas assez travaillé? Non, ce n'est pas ça, mais l'inspection demande à réexaminer ton dossier. Dans 48 heures, une commission pédagogique va venir pour interroger Jérémy et le soumettre à une évaluation psychologique. S'il ne réussit pas l'examen, Jérémy sera transféré dans un établissement correctionnel. Et le match de barrage alors? Pour le match, on verra plus tard. Pour l'instant, on pense à la commission. Tout est réglé. Mon collègue Gilardoni va diriger la commission. Contre lui, le jeune Jérémy Weber n'a absolument aucune chance de s'en sortir. Tant mieux. Comme ça, les Bleus seront complètement déstabilisés. Je vais t'offrir une grande victoire, papa. À toi et à Saint-Xavier. Oui, et ensuite, le mondial. La gloire. Oh, monsieur Gilardoni, quelle joie de vous voir. C'est donc, je vous prie. Et alors qu'il fait cap vers l'ouest, Christophe Colomb jette l'ancre devant l'île d'Hispaniola, le 12 octobre 1492. Oui, les dates, tout le monde les connaît. Au-delà du 12 octobre, quelle a été l'importance stratégique de cette nouvelle route dans l'organisation géopolitique de l'Europe du XVe siècle? L'importance, quoi? Monsieur Gilardoni, je proteste. Vous posez une question inadaptée à l'âge de ce garçon. Les questions un peu difficiles testent le niveau d'intelligence intrinsèque de l'élève. Alors, Weber? Oui, Christophe Colomb découvre l'Amérique et en Europe, tout le monde est content parce que on peut enfin aller en Amérique, voilà. C'est insuffisant, mais je vais être gentil. Voici une question facile. Parlez-moi du théorème de Manning. Hein? Mais ça s'étudie pas avant l'université, même moi je le maîtrise pas bien. Et je suis dans les 5 meilleurs élèves de la région. Silence! La commission exige votre respect. Bien. Puisque dans cet établissement, on n'étudie pas Manning, passons au test de personnalité. Pour casser la vitrine d'un magasin, lequel de ces 2 objets choisiriez-vous? Ah non, je ne peux pas laisser passer ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce test? Une simple évaluation de son degré de vandalisme. J'ai lu la liste des méfaits de ce jeune rebelle. Rebelle, peut-être, mais Jérémy n'a jamais été violent. Dites-le franchement que vous voulez le coincer. Vous êtes venu ici dans le seul but d'enfoncer Jérémy. J'exige immédiatement des excuses de ce petit insolent et son renvoi sur le champ. Certainement pas. Je soutiens personnellement ces accusations. Il est évident que vous êtes venu ici dans le seul but de recaler Jérémy Weber. Je vois. Parfait.
Eh bien, en tant qu'inspecteur d'académie dûment accrédité, je déclare Mademoiselle Adélaïde provisoirement suspendue de ses fonctions de directrice de l'Institut Rifleur, institut désormais placé sous ma responsabilité. Quant à Weber Jérémy, il est transféré à la maison de correction Villa Cerro. Là-bas, ils sauront te redresser, petit vaurien. Personne ne m'avait jamais défendu comme ça. Je ne l'oublierai jamais. En route. Oh! Tiens bon, Jérémy, on te laissera pas tomber. Qu'est-ce que vous faites ici, bande de fainéants? En classe, au travail, et que ça saute, hein? Du calme, Chrono. Restez auprès des enfants. Ils n'ont plus que vous maintenant. Ouais! Même schéma pour tout le monde. Course, ballon, triple marquage, dribble et tir. C'est Ferox qui commence. Victoire! Nous avons gagné sur toute la ligne. Le petit Weber est en maison de correction, comme prévu. Et Adélaïde a été remerciée. Ils arriveront au match avec le moral à zéro. C'est gagné. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Adélaïde. Les garçons et nous, on va tout faire pour que ça s'arrange. Tag, c'est ça? Quel surnom ridicule. Tu joues les durs, hein? Eh bien, tu vas récurer tous les dortoirs. Je veux un carrelage étincelant. Ensuite, tu nettoieras les WC. Au travail. Et toi, écoute bien. Toutes les archives de chimie sont à réorganiser. Cette école est un désastre. Monsieur, Tag et moi, on a une rencontre sportive de prévue qu'on ne peut pas rater. Alors, si on pouvait s'entraîner? S'entraîner. Elle est bien bonne, celle-là. J'ai tout entendu. Il vous interdit les entraînements. Il ne vous laissera pas jouer le match de barrage. Il faut réagir. Va voir Héloïse, Samira et Requin. Dis-leur que je les attends cette nuit au sous-sol. Ok, je leur transmets. On est au bord du désastre. Gilardoni nous opprime et Jérémy est en cage. On doit agir, contre-attaquer. On doit se concentrer sur un seul objectif. Les diables. Ils ont tout manigancé. On doit trouver leurs faiblesses et les exploiter. Je veux le plus d'informations possible sur chaque diable noir. Je veux tout savoir. S'il y en a un qui suce son pouce en dormant, je veux le savoir. D'accord, compte sur nous. Je veux que toute la terrasse sur la mer soit éclairée, hein? Je veux une ambiance féerique. Monsieur Malhotra, je tenais absolument à vous montrer le lieu de la grande fête. Alors, qu'en dites-vous? Ça va être une fête somptueuse. Et les Diables Noirs en seront les invités d'honneur. Montre-moi la liste de ce dont vous avez besoin. Oh, du matériel vidéo? Pas de problème, Héloïse. Excellence, Madame, Colonel. Chère petite Victoire, c'est vraiment un honneur. La haute société de Port-Marie est impatiente de vous rencontrer. Ah oui, les rifleurs. Nous ne pouvions pas ne pas les inviter. Eux aussi sont de la haute société. Vite, on n'a pas beaucoup de temps. Cartoon, coup de boule, à vous de jouer. Mais n'exagérez pas, hein. Juste un petit peu.
m'a tout expliqué. Mademoiselle, vous ne serez sans doute pas d'accord, mais... Lorsque l'adversaire joue à la dure, je suis impitoyable. Voici le plan de Saint-Xavier. J'ai marqué ici l'emplacement du bureau de Malhotra. Et ici, une dépendance utilisée par Victoire comme quartier général. À vous de jouer, les garçons. Allô, la police? Il se passe des choses drôlement bizarres à l'Institut Rifleur. Venez vite! Qu'est-ce qui se passe? Hé, c'est ici la fête! Tapage nocturne, mise en danger de la vie d'autrui. Matériel pyrotechnique prohibé. Mineur sans surveillance sous votre responsabilité. Ah, c'est pour ça qu'il m'a donné ma soirée, pour organiser ce désastre. Oh, vous avez vu ce qu'il s'est envoyé? Mais non, Vous vous expliquerez devant le juge, espèce de dégénéré. Ah là là, c'est pas malheureux. C'est un malentendu. Mais... Jérémy hors circuit. Gabriel et Tag enfermés à l'Institut. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous vous êtes décidé à déclarer forfait? T'en fais pas, les bleus seront au complet. Et malheureusement pour toi, ils gagneront. Bonsoir, monsieur le maire. Bonsoir, cher monsieur Malhotra. Regardez, nous avons organisé une petite surprise. Mesdames et messieurs, nos adversaires, les diables, sont loin de leur famille. Aussi, les bleus ont souhaité leur faire un petit cadeau. Fat, mon garçon, ton père et moi, on est très fiers que tu sois arrivé en finale. Oui, bravo, fiston. Merci. On pense très fort à toi. On t'embrasse. Nelson Carigno, tu es notre héros. Dans toutes les favelas, on parle de toi. Grâce au sport, tu es devenu quelqu'un de bien, quelqu'un de droit et d'honnête. Fais-nous honneur. Gros bisous. Igor, mon fils, n'oublie pas ceci. Le foot de rue, ce n'est pas uniquement un sport. C'est aussi l'école de la vie. Tu y apprendras le respect et la loyauté. Crois en toi et tu gagneras. C'est ça la magie du foot de rue. C'est un esprit qui nous unit et qui fait de nous des champions en toutes circonstances, que l'on gagne ou que l'on perde. Ne l'écoutez pas. Tout cela est une mise en scène. Nous jouons notre qualification. Ne vous laissez pas manipuler. Si on commence à respecter les règles, on retourne dans le caniveau d'où on vient. Je viens pas du caniveau, moi. C'est toi qui vis dans un caniveau rempli de haine. Vic, dis-le-nous une fois pour toutes. Tu crois vraiment qu'on peut pas gagner en jouant à la régulière? Parce que si c'est le cas, moi je me retire. Moi aussi! Il a raison! Je veux gagner, mais dans les règles! Sinon, ça ne rime à rien! Si tu veux pas les écouter, Vic, tu vas m'écouter moi. Nous sommes allés faire un petit tour à Saint-Xavier. On y a trouvé les preuves de tous vos coups bas, à toi et à ton père. On pourrait les montrer à Fédé. Mais on veut pas que vous soyez disqualifiés. On veut seulement un match dans les règles. Accepte, et c'est tout! Tu nous dois bien ça, à nous et aux bleus, et au foot de rue! D'accord, si c'est ce que vous voulez. Tiens, Malhotra. Votre ami Gilardoni a tout avoué en ce qui concerne Jérémy. Vous le retrouverez au poste de police.
Et voici les Bleus, champions du monde. Et leurs adversaires, les Diables Noirs. C'est super cool de te revoir, Jérémy. On va le gagner, ce match. T'as vu le coup de boule, il y a les renforts qui arrivent. Les technos! Je croyais que vous étiez en tournée avec l'Olympique. Permission exceptionnelle de l'entraîneur. Pile ou face? Pile. Renaud m'a parlé de ce qui s'est passé ces derniers jours. Bravo pour ta gestion exemplaire de la situation, Tag. Face. Ballon au diable. On a eu chaud. Va falloir qu'on soit beaucoup plus inventif qu'eux. Alors, on se croit plus fort que moi? Oh, t'as vu là-haut? Réveillez-vous! On a été passifs et on les a laissés jouer. Que ça ne se reproduise plus. Ils arrivent sur toi! Passe à gauche! Non! 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 Héloïse! Ça va, Héloïse? Oui, ça va. T'as même pas essayé de marquer, tu l'as juste allumé. Oui, tu as voulu lui faire du mal, Vic. Tu vas sortir du terrain et te faire remplacer. Sinon, je t'expulse et les Diables jouent à 4. Je me vengerai! Moi, j'entre à la place de Vic et Fat va remplacer Nelson. Fin du temps réglementaire, match nul. Nous allons passer au tir au but pour départager les deux équipes. On préférerait la mort subite. Ouais, nous aussi, Fédé. Si t'es d'accord, on continue de jouer. La première équipe qui marque a gagné. Le foot de rue, c'est vous qui le faites, les enfants. Et si c'est ce que vous voulez, je n'ai vraiment rien à dire. Aïe, c'est pas vrai. Ah, je me suis pris une entorse. Ah. Vous avez qu'à le remplacer par Tech. Mais non, vas-y, non. Que l'un des jumeaux entre sur le terrain. Bonne chance, Tech.
2, les Bleus sont qualifiés pour le mondial de foot de rue. On croirait que c'était hier, pas vrai? Ouais. Nous sommes déjà en route vers notre 2e mondial. Je me demande comment on a fait. Parce que les Bleus sont forts et que tu as su les inspirer. Tu peux être fier de toi. Ouais, je suis surtout fier des Bleus.